Hier, on avait la prière ici, de rentrer, je viens dormir. Le matin, je suis vraiment fatigué, je ne sais pas ce que ça se passe. Je suis resté sur place jusqu'à 12 heures avant de retourner. Je vois que tout ce qui était mal dans mon corps, il n'y avait plus rien. Amen. Parce que ça, ce n'est pas la première fois. Il m'a beaucoup fait. Dieu m'a prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Témoignage. Bonsoir, peuple de Dieu. Depuis ces 3 jours de programme, le Seigneur m'a grandement visité. Depuis hier, même pendant que Daddy priait, je ressentais une chaleur qui sortait en moi. Et ce soir, Daddy a prêché précisément pour moi parce que cette nuit, je me suis retrouvée chez un marabout. Pourtant, je ne connais pas le marabout, je ne sais pas, même avant que je le voie. Mais je me retrouvais chez le marabout, et ce n'est pas la première fois que je me trouve chez un marabout dans mes rêves. Ce marabout me donne un paquet pour aller faire quoi jusqu'à ce que je prends ce paquet. J'arrive en cette soirée. Le Seigneur utilise Daddy pour parler des marabouts. Et cela m'a éveillé l'esprit. J'ai brisé toute alliance avec ce marabout dans ma vie. Et je vois que ma vie a déjà décollé au nom de Jésus. Bonsoir, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce programme de 3 jours. Parce que j'ai été libérée hier précisément quand on faisait les prières, quand on a lancé les prières. Bon, j'ai eu comme une vision avec un chenille dans ma gorge. Un chenille, je ne sais pas, avec de bizarres couleurs. Donc quand j'ai dit que ça va sortir, ça va vomir, effectivement j'ai vomi et ils sont sortis. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je voudrais également rendre grâce à Dieu par rapport au décès de ma grand-mère. Et je voudrais remercier principalement Daddy et puis tous ceux qui sont passés à la maison, tous ceux qui m'ont écrit, tous ceux qui m'ont soutenu, qui nous ont soutenus, moi et ma soeur, pendant ces moments difficiles. Je vous remercie vraiment, merci vraiment pour cet élan de cœur, pour cet élan d'amour, pour cette fraternité, vraiment que cela perdu dans ce ministère. Alléluia. Et que Dieu, le Dieu qui a élevé ce ministère, que ce même Dieu la garde toujours cette même fraternité entre nous. Alléluia. Amen. Oui, je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour mes oncles qui sont venus du village, parce que quelque chose s'est passé avec eux. Ils sont venus du village, ils sont arrivés avant-hier. Ils sont venus avec du genre un sang chaud, se disant que non, peut-être ce sont les filles comme les garçons n'ont pas pu venir se déplacer. Autres, ils sont venus avec un sang chaud, du genre d'insulter les enfants, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci, on fait cela. Bon, nous, Daddy nous avait déjà conseillé de garder le calme. Nous sommes restés calmes. Ils sont venus au deuil, mais ils ne dormaient pas au deuil, ils ne mangeaient pas au deuil, ils partaient dormir chez un oncle là, je ne sais pourquoi. Ils étaient là comme ça, en train de mépriser les gens de gauche à droite, lançant des mots de gauche à droite. C'est là, bon, ils ont dit qu'après le deuil, comme le deuil s'est achevé hier, l'enterrement était hier. Aujourd'hui, donc, ils ont décidé de faire une réunion. Après l'arrivée, ils viennent, ils s'installent, ils disent que les enfants viennent, on vient devant eux. Moi, je me disais que, il y aura du chaud, comme ils ont dit, et autres. Ils viennent s'asseoir, ils commencent à parler, Et ils n'ont même pas encore dit ce qu'ils voulaient dire. Ils se mettent à se disputer entre eux. Ils se sont mis à se disputer entre eux. Ils s'étaient confus. Et on n'a même pas eu de réunion. Ils se sont levés. Ils ont dit au revoir et ils rentrent au village. Témoignage. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Ce programme était mon programme parce que chez nous, c'est comme ça que nous vivons. Amen. Comme Daddy prêchait ce soir par rapport aux noms, tous nos noms sont bizarres, mais je sais que ma présence ici a changé la chose. Amen. Et je bénis Dieu pour les enseignements parce que depuis le premier jour, ça a commencé. Donc mon esprit est transformé. Donc je comprends les choses d'une autre manière. Je bénis Dieu, je bénis Daddy pour tous les enseignements qu'il nous donne ici. Merci. Amen. Acclame le Seigneur pour son témoignage. La parole de Dieu l'a touché, l'a transformé. Bonsoir, peuple de Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour les 3 jours de délivrance. Parce que je ne fais que moi, même à la maison quand je rentre, je continue toujours à vous.
Et j'ai commencé à faire la diarrhée ce matin-là, juste à fatiguer, mais je rends gloire à Dieu. Parce que mon ventre, à chaque fois, il y a parfois, je me retrouve en train de manger les choses dans les rêves. Je rends grâce à Dieu parce qu'il me délivre tous les jours. Donc, toutes ces nourritures, on dit empoisonnées. Je rends grâce à Dieu. Acclame le Seigneur pour son témoignage. Bonsoir, peuple de Dieu. Je remercie Dieu et remercie toujours Daddy. Je remercie pour les 3 jours de prière. Maintenant, tout à l'heure, comme prière, je voyais une prochaine sortie vers le noir, venir dans la lumière, pour voir comment c'est détaché. Je ne sais pas qui tirait. C'est toi-même, mamie. Acclame le Seigneur. Elle dit qu'il y a la vision quand on prie comment la chaîne sort des ténèbres et puis ça s'ouvre. Ça veut dire que c'est la délivrance. Et je remercie Daddy pour la prière de l'enfant de ma soeur. Il a eu l'opération aujourd'hui, ça s'est bien passé. Amen. Et l'histoire de marabout que je disais, avant que je passais chez le marabout, avant ça a duré, ça fait beaucoup d'années. Comme je souffrais de quelque chose, le problème de ventre, il y a un ami, une femme qui dit que comme tu marches partout, ça ne donne pas. Viens, je t'accompagne quelque part. Arrivé, il m'a montré seulement l'entrée. Elle est retournée par-ci. Comme je faisais comme en enlevé, il dit salam alaikum, la personne retombe. Je n'ai pas dit, il dit qu'il entre. Il entre au salon. Le monsieur était dans la chambre. Comme il est dans la chambre, il dit entre, je m'assois sur la natte, je regarde partout, ça me fait peur. Il dit que viens ici. Je dis viens dans la chambre, c'est au salon. Je viens faire quoi? Alors que le marabout là, dès que les clients viennent comme une femme, il couche avec la femme avant de travailler. J'ai refusé. J'entends comment il se déshabille. Je vois il faire sortir sa tête. Il dit que ma fille vient ici. On commence le travail avant d'aller au salon. J'ai refusé, j'ai sorti, il voulait m'attraper, j'ai fait un marathon. Et j'ai dit à l'autre, je suis en train de trouver ma soeur là. Elle dit que, ma soeur, qu'est-ce que tu m'as amené faire? Il dit que c'est comme ça qu'il est le monsieur. Il fait le travail dans la chambre avant de Acclame le Seigneur. Parce que quand le marabout travaille d'abord avec toi dans la chambre, je venais témoigner pour ma présence dans cette église de chez Daddy. Chez nous, il n'y avait pas de dot, il n'y avait pas de mariage, mais les hommes accouchent avec nous. Mais ce n'était pas facile. Depuis que je suis dans cette église, je vois l'évolution et le changement dans la vie de ma famille et de mes filles. Et chez nous, les gens n'arrivaient pas à avoir les diplômes. Même si tu fréquentes pour avoir un diplôme, ça va te décourager. Quelqu'un avait aussi dû prophétiser sur ma fille à mon absence. Que tu vas suivre les pas de ta mère. Tu seras comme ta mère. Je suis revenue, elle m'a dit, maman, telle personne a dit. Arrivé en 3e, on l'a lancé l'asthme, on l'a lancé tout, elle marchait avec les appareils. Mais pas grâce à Daddy, grâce aux prières de Daddy, ma fille a été délivrée de l'asthme. Elle a eu le BPC, elle a eu le probatoire, aujourd'hui elle est en terminale. ça bloque, tu le tas. Je croyais qu'elle m'appelait pour me demander l'argent comme elle me dérange. Elle me dit, maman, tu sais comme j'ai un passé quantième. Je dis quoi? Je suis 2e de ma classe. Terminal. Jésus est fort, c'est grâce à Jésus. Jésus est fort. Il ne veut pas les problèmes, mamie. Jésus est fort. Amen. Mamie, regarde. Tu m'avais dit que ton mari veut déjà venir te doter, c'est ça? Ça se passe l'année ci au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie, les deux pleuvent maintenant. Ça pleut partout. Témoignage. Gloire à Jésus. Je dis merci à l'Éternel en cette soirée, pour ces 3 jours, particulièrement en cette soirée. Quand Daddy enseignait, cet enseignement était véritablement pour moi. Par rapport au marabout, les hôtels que nous avons bâtis, et nous n'avons jamais pensé, ou bien nous n'avons jamais été même enseignés par un serviteur de Dieu pour pouvoir briser ces hôtels. Je dis vraiment merci à l'Éternel parce qu'en cette soirée, j'ai été libérée. J'ai été délivrée de ces hôtels magnifiques. Parce qu'on peut vivre une situation
on ne sait pas, on ne connaît pas la provenance, alors que c'est des choses que nous avons fait au passé qui nous rattrapent. Je rends grâce à l'Éternel. Et je veux aussi dire merci à l'Éternel parce que j'ai subi notre délivrance. Pendant que Daddy nous amenait à faire des proclamations avec la terre et l'huile que nous avions entre nos mains. Cette main a gratté, ça piquait même, ça piquait. Vraiment, à un moment donné, je voulais même déjà abandonner. J'ai dit merci à l'Éternel pour cela. Et que le Seigneur continue à le soutenir. Amen. Acclame Jésus de toi. Je viens dire merci à l'Éternel pour ce programme. Dès le début, j'ai été béni, pleinement béni. Et je dis merci à l'Éternel pour cette soirée parce qu'il a fait son œuvre en ma famille. Donc je dis merci à l'Éternel parce que au travers de tout ce programme, il m'a délivré de ces hôtels sataniques. Parce que je me rappelle, avant le programme, je ne sais pas, j'étais attaquée. C'était bizarre. Donc pour me combattre, pour m'empêcher d'être béni. Donc je dis merci à l'Éternel parce qu'il m'a délivré de cela. Je dis merci à l'Éternel parce qu'il a également détruit les chaînes. Dès le départ, il a commencé à détruire ces chaînes-là. Donc je dis merci à l'Éternel pour la délivrance. Amen. Acclame le Seigneur pour sa témoignage. Je viens ici de l'autre pour témoigner parce que j'ai un fait. Avant, je n'avais pas là tu vas localiser par rapport à l'esprit de mort qui rôdait autour de moi. Moi-même, j'avais fait ça aussi, mais je ne savais pas que c'était ça. Ma petite soeur aussi, elle s'est retrouvée dans le même état, c'est ce qu'elle m'a dit aujourd'hui. Avec ma grande soeur Sabine aussi. Donc, il sentait que le corps, comme si quelque chose va arriver, mais on ne sait pas. Donc, il ressentait ça. Je remercie vraiment Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Waouh. Quand je suis rentrée, ce matin, mon mari m'appelle, me dit qu'il a fait un rêve. Dans ce rêve, il était ici à l'église du boulot. Et à un moment, il avait une calebasse blanche. Et il y avait une femme à côté de lui qui avait reçu une calebasse, mais l'intérieur était noir. Donc, il s'est retrouvé qu'il sortait de l'église, mais il a laissé la calebasse ici. Et puis, cette femme qui est à côté de lui a brisé la calebasse. Alléluia. Il est sorti. C'est le programme là, maman. C'est le programme là. Ça veut dire que ton mari a été ciblé mystiquement. Il avait des PAC, ça a échoué. C'est pour ça que la calebasse de cette femme a éclaté. Bam! Et maintenant, là où tu as vu ton mari avoir la calebasse laissée partir, c'est la déconnexion totale avec les puissances de la maison de Dieu. Amen! Tu dis Amen, Dieu te bénit. Et aussi, ma fille dit pour elle va témoigner sa femme. Acclame le Seigneur pour le témoignage de Marie. Je voulais vous remercier, pour ce qu'il a fait pour moi. Hier, pendant qu'il priait pour les délivrances aussi, j'ai ressenti une force comme sortir en moi. J'étais libérée. Et je remercie les... Acclame le Seigneur. Petit cri. Quand tu es là, tu es gagnant, tu et tu es là, tu gardes ton témoignage. Acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait à vous. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je vais d'abord commencer par un chant. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que Satan a volé. Amen. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que Satan a volé. Amen. Il est sous nos pieds. Amen. Il est sous nos pieds. Yes. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ces 3 jours. J'ai été pleinement délivrée et je suis sûre que toute ma famille est délivrée. Je vais prier sur la terre, que tout ce qu'on a eu à manger à travers la terre, parce que, et alors là, c'est comme une vision qui m'est revenue. Je me rappelle une nuit, on nous a réveillés à la maison là-bas. On a creusé au milieu de la porte comme ça. On a creusé la terre. On a fait une bouillie, je ne sais pas avec quoi. On a mis dans le trou, on a dit qu'on doit, on léchait comme le chien lèche l'eau là. Chacun doit lécher le nom. Si c'est une fille, 4 fois, c'est un garçon 3 fois. On nous a fait faire ça.
Et alors, quand on a déjà dit qu'on doit vomir, j'ai vomi tout ça. Et je sens que je suis libérée. Acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà. Et que Dieu bénisse Daddy abondamment. Amen. Et que Dieu dispose Daddy toujours à écouter ce qu'il dit et qu'il ne change pas. Et je rends grâce aussi à Dieu. Et je bénis beaucoup aussi mon mixant. Amen. Daddy ne devait pas avoir aussi cette peine. Amen. Témoignage, bonsoir à peu près de Dieu. Vous êtes là, vous regardez. Je veux vous dire, c'est le premier à venir. Amen. Je vous assure, en 20 ans, j'ai beaucoup pleuré. Mais hier, j'ai vu mon église. Alléluia. Quelqu'un que j'ai sauvé à Yaoundé, j'ai perdu presque 80 000 francs. Dans la brouette, pour le sauver. Même merci, il ne m'a pas dit. Je lui ai laissé, je suis parti. Il est revenu ici à mon niveau. En moins d'un mois, il m'a fait perdre 500 000 dans un chantier. Je ne faisais que pleurer. Mais hier, Dieu me l'a montré. Il a pris l'argent, une lot d'argent attaché sur un bâton et me tendre comme ça. Dans ce moment-là, c'est peut-être comme on était. C'est comme si j'étais caissier dans une boulangerie. Il n'a pas voulu que nos mains se rencontrent. Mais il a tendu de l'argent, j'ai pris. Il retourne, je faisais quoi? Je voulais partir. Je lui ai dit que l'argent, s'il ne suffit pas, ça marche. Il a encore sorti un billet de 1000 francs, il a ajouté. Amen. Mais pour vous faire comprendre que j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai vu mon ennemi, il va tomber. Amen. Je remercie Dieu. Et je remercie le bon Dieu qui lui montre tout ce qui transmet chez nous comme nouvelle. Amen. Je le remercie beaucoup. Acclame le Seigneur, c'est la restauration. Témoignage. J'aimerais d'abord dire merci à Dieu pour ma présence parce que je ne suis pas de l'Assemblée, donc ça fait quelques temps que je suis ici et depuis ma venue ici, beaucoup de choses ont changé dans ma vie et dans la vie de ma famille. Je me rends grâce à elle et je me rends grâce vraiment à Dieu. Et particulièrement ce programme, je vais dire qu'il a été organisé pour moi parce que mon soupir depuis près d'un an, c'est Seigneur, détruis les liens familiaux qu'il y a dans ma famille, les liens qui me retiennent captive et qui retiennent tous les membres de ma famille captifs, comme je suis la sentinelle de ma famille. Donc en cette soirée, j'ai été délivrée, j'ai été bénie et ma famille également a été délivrée. Donc je remercie Dieu pour ça. Amen. Merci. Acclame le Seigneur pour son témoignage. Bonjour Dieu, bonsoir. J'ai deux témoignages. Mon premier témoignage porte sur l'importance du témoignage. La dernière fois, Daddy était à la maison, on a prié parce que nous étions vraiment persécutés. Surtout l'une de mes petites sœurs. Daddy a prié, allait même dans leur chambre, prié, même jusque-là. Avec le reste, ça donnait, mais avec elle, là, on ne donnait pas. Il fut un soir maintenant, on avait prié pendant longtemps quand même. Et ce soir, parce que même quand on priait, n'importe comment, quand elle partait pour dormir, elle avait la peine à dormir. Du genre, on le pressait, elle respirait à peine. Et à chaque fois qu'on priait même, elle m'avait dit un temps que quand on prie, je ne dors pas bien, mais je suis oppressé. Mais quand on ne prie pas, je dors. Ce soir-là maintenant, on a prié, elle était oppressée. Bon, elle a crié mon nom. Je me suis levé du lit, je suis allé dans sa chambre. On a commencé à prier, c'est comme ça que tout le monde est encore sorti. Nous sommes allés dans sa chambre, on a prié. Dieu a révélé la source même. On a prié le jour-là, Dieu a fait grâce, elle a été libérée le jour-là grâce à vos prières et surtout aux prières de Daddy, parce qu'il avait intervenu ce jour. Comme il a fait grâce maintenant, je crois que c'est vendredi passé, je suis venu ici. Arrivé ici, bon, Dieu m'a dit témoigne. Je n'ai pas témoigné, j'ai dû ici. Le même soir, le même vendredi, elle a fait tout. Hey! Bon, quand j'ai fait comme ça, j'ai une fois dit que prochainement, si je viens faire témoigner, elle reçoit une fois la totalité de sa délivrance. Je remercie l'Éternel parce qu'il a délivré ma petite soeur de l'oppression. Et je remercie aussi l'Éternel pour ce programme. Pendant ces 3 jours, je suis seulement venu aujourd'hui, mais j'ai reçu plus que les autres. Moi et ma famille, parce que quand on priait, j'ai vu
Dieu a révélé un grand arbre qui avait nos étoiles sur cet arbre. Dieu a révélé comment Dieu a été venu, il a cassé, il a remis nos étoiles. Je remercie l'Éternel qui nous a délivrés. Amen. Acclame le Seigneur pour Bonsoir à tous. Je veux rendre grâce à Dieu ce soir pour ce programme. Ça a été une délivrance pour moi, surtout en ce qui concerne la terre. D'habitude, quand on était petit, vous savez, chez les Bamileke, on part prendre la terre, on nous faisait manger. Quand le père rentrait pendant les vacances, pendant les réunions, on nous donnait, chacun prenait sa part de terre, il mangeait. Et lorsque Daddy a donc déclaré dans les prières que ceux qui ont mangé toute cette terre qu'on nous a donnée étant petits, donc c'est sorti, j'ai vomi ça. Pendant plusieurs années, on nous faisait le père lorsqu'il rendit à ce qu'on appelle la maison de Dieu. On part, chacun va ramasser, on lui dit que mange, c'est pour la protection. Je rends grâce à Dieu ce soir parce qu'il m'a délivré, il a délivré ma famille vraiment de ce bien. Amen. Acclame le Seigneur. Tu vois la terre que vous faites manger, protection. Oh, Dieu. Bonsoir tout le monde. Bon, moi, j'ai assisté 2 jours de programme. Hier, je n'étais pas là. Le premier jour, pendant que le pasteur il imposait les mains aux gens, moi, je n'ai pas, j'étais de ce côté-ci là. Ce côté, il n'a même pas trop touché les gens là-bas. Moi, Dieu m'a montré une vision où Dieu a pris la forme du pasteur. Lui-même, il est venu me toucher. Et dit, demain, moi, je vais parce que Dieu m'a déjà touché moi. Et effectivement, je suis allée à la maison, je n'avais pas l'argent pour venir, pour prendre la moto pour venir. Je suis venue au programme. Et dans la famille, la grande famille, je peux dire comme ça en général, et je suis la seule qui s'est mariée légalement et à l'église. Donc le jour que je devais me marier à l'église, mon père dit que allez célébrer même seulement à la commune, et puis pas avec ta femme, pas avec ta femme. On m'a dit que non, lui il est pasteur, il ne peut pas se marier seulement légalement. C'est comme ça qu'on a célébré pour l'église. Il a combattu le mariage jusqu'à. Donc, je crois que dimanche prochain, si Dieu le veut, je vais témoigner parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont parler. Amen. Ok, acclame le Seigneur. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner en cette soirée pour rendre grâce à Dieu pour mon petit frère. Parce que c'est la 2e fois qu'on me parle de sa mort depuis qu'il est en formation. Et je pense qu'en cette soirée, cela est brisé au nom de Jésus. Je déclare que mon petit frère ne mourra pas par balle au nom de Jésus. La balle ne le tuera pas au nom de Jésus. Le sang ne se versera pas dans ma famille. Amen. Acclame le Seigneur.